Aloussène Sidibé, c'est histoire et invention. Norbert Rillieux est né d'une mère esclave à la Nouvelle-Orléans et d'un père de nationalité française. Norbert Rillieux fut un véritable génie de la mécanique dans une époque où l'éducation pour les Noirs était quasiment inexistante. Il réussit à intégrer la célèbre école, sinon la prestigieuse école centrale Paris, et en devient même plus tard le directeur. Dès 1830, Norbert Rillieux commence à écrire des projets, sinon des traités, des rapports qui lui favorisent, sinon qui lui apportent la reconnaissance et la crédibilité des intellectuels de l'époque, des intellectuels européens. C'est aussi à cette époque qu'il pose les premières bases de son invention révolutionnaire, l'évaporateur à effet multiple. Il faut dire qu'avant son invention, pour obtenir du sucre, on utilisait la méthode Jamaica Trend. Cette méthode était très longue et le résultat obtenu après le traitement était juste mauvais. La méthode s'appelait comment? Jamaica Trend. Jamaica Trend. Tendance jamaïcaine ou mode jamaïcaine. Mode jamaïcain. C'était quoi? C'était une méthode musicale? Non, c'était pas une méthode. D'accord, je vais comprendre. Dites-nous. Il faut dire que l'invention, sinon cette révolution qu'apporte Norbert Rillieux, révolutionne l'industrie. Donc, elle permet d'aller rapidement, d'avoir une meilleure qualité de sucre. Et donc, toutes les plantations américaines commencent à utiliser son dispositif. Les résultats, comme je l'ai dit, sont incroyables. Alors, il revient aux États-Unis. Aujourd'hui encore, dans des industries de fabrication de savon, de lait concentré et de colle forte, on utilise la méthode Rillieux. Mais nous étions dans une époque, sinon dans une Amérique où les Noirs avaient besoin d'autorisation pour circuler dans la rue. Ce qui, vous en convenez avec moi, a vraiment sorti l'inventeur, l'innovateur de Ségon qui a décidé, malgré la célébrité, la reconnaissance de sa trouvaille, de ses recherches, de retourner définitivement à Paris, donc en France, de quitter définitivement les États-Unis d'Amérique. À sa mort en 1894, Norbert Rillieux est enterré dans un célèbre cimetière du nom de Père-Lachaise. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, c'est la première fois que j'entends parler d'un cimetière célèbre. Et dans ce cimetière-là est enterré Edith Piaf, est enterré aussi Zénobe Gramme. C'est l'inventeur de la première dynamo industrielle. Et il est aux côtés, sinon enterré aux côtés de Frédéric Chopin. Aujourd'hui, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, son invention, sinon sa technique est utilisée. Et moi, je trouve que c'est une belle fin pour lui. Lui qui a été presque chassé par le comportement des gens à qui il apportait une technologie, qui ont adopté cette technologie, mais à qui il apportait une technologie qui a été obligé d'aller se réfugier dans le pays, on va dire, de son père. C'est une très belle fin. Il est aux côtés de personnes qui ont marqué le monde de leur génie. On en a terminé. Je vais reprendre un peu de café et vous dire bon midi. D'accord.